Le diable là, s'il est là, comment est-ce qu'il a fait pour faire ça? Comment est-ce qu'il a fait? Frère, le diable est esprit ou bien le diable, il est physique. C'est parce que le diable, il est esprit, qui n'est pas physique, que je t'ai posé la question suivante. Matthieu 5, Matthieu 4, à partir du verset 5. Lorsque le diable a transporté Jésus là-haut, j'ai dit le diable l'a transporté comment? C'est la question qui était posée. Si tu es incapable de pouvoir répondre à la question, il faut dire que je ne peux pas répondre à la question. Tu comprends? Tu me dis comment est-ce que le diable a transporté Jésus là-haut? Tu nous dis, il a fait ça comment? Puisque le diable, lui, est l'esprit. Donc Jésus, qui n'est pas esprit dans ce cas de figure-là, ou soit tu me dis que Jésus-Christ, il est esprit, le diable a pris, ou soit encore tu me dis que Jésus-Christ n'est pas esprit. Monsieur Diabaté. Je réponds à la question. Donc, Monsieur Diabaté. Monsieur Diabaté. Frère, laisse-moi, on est dans le truc. Monsieur Diabaté. Monsieur Diabaté. Le sujet que nous on traite là, c'est pas Jésus. Frère, il y a mon temps. Moi, il y a mon temps. Je te réponds dans mon temps et je vais répondre avec des je vais remettre le temps. C'est moi qui mets le temps. Je reprends encore. Le sujet que nous traitons, c'est la sanctification dans l'islam. Il y a un qui a dit que non. Non, mais frère, écoute, non. Je ne veux pas que. Attends, quand on parle de la Bible, on est en train de faire l'interreligion. Moi, je vous pose la question aussi, frère. Non. Aujourd'hui, toi, tu veux aussi dans ton panel, tu veux imposer autre chose. Il faut t'éviter. Quand je vais dans ton panel là, quand tu me poses les questions, la dernière fois que on a traité Jésus. Frère, écoute très bien. Si tu ne maîtrises pas ton livre de foi, il faut dire que je ne maîtrise pas. Sinon, le sujet qu'on traite sur mon panel, il a dit que non, c'est l'eau, les ébullitions qui sanctifient dans l'islam. Nous, on veut comprendre. Le frère a dit, si c'est l'eau qui sanctifie, alors il y a des hadiths qui disent que non, Satan circulait dans le corps du prophète. Le prophète a-t-il été, comment on appelle, possédé, oui ou non? Si oui, alors demande-nous comment il est sanctifié, s'il est possédé. C'est tout. C'est pas fait de Matthieu, Jésus, j'ai posé question. Attends, écoute très bien. Si tu ne maîtrises pas le sujet, frère, si tu ne maîtrises pas le sujet, il faut dire que je ne peux pas répondre. Je reprends encore. Le sujet qu'on traite, ce n'est pas Jésus. On est dans ta religion. Demande-nous comment tu peux nous expliquer ta religion. Le sujet qui est traité, ce n'est pas Jésus. Et j'insiste dessus. Si tu ne maîtrises pas, attends, il y a un musulman qui veut monter. Je viens. Voilà. Si tu ne maîtrises pas le sujet, dis-moi, je ne maîtrise pas. On passe à autre chose. Nous, on peut parler entre nous. Il y a un des frères qui ont donné la parole. Maintenant, bon, mais j'ai déjà positionné une autre à 10. Voilà. Donc, débattre pour une motion seulement, une minute. S'il ne veut pas s'allier au sujet là, tu mets son point. Mais pourquoi vous avez perdu de la Bible? Ok. Pourquoi vous avez perdu de la Bible? Vous avez perdu de la Bible. On dit on est dans le courant, tu nous parles de la Bible. Il faut mettre son corps sur le point Sidat là-bas, on passe à autre chose. Toujours hors sujet, lui là. Voilà. Donc, si tu ne maîtrises pas ton courant, ça ne sert à rien. Parce qu'au lieu de créer chaque jour Jésus. Si dans mon temps, je suis en train de parler, je suis en train de répondre. Tu penses qu'il a terminé mon temps sur physique? Il faut laisser parler. Oui, c'est ce que tu fais, on connaît ça, frère. On connaît, tu as 5 minutes, donc traite le sujet. Si ce n'est pas ça, tu dis que tu ne maîtrises pas le sujet, tu nous dis, on te met à côté, on passe à autre chose. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe ici dans mon temps, frère. Ici dans mon temps. Voilà. Regardez ce qui se passe, frère. Moi, je vais répondre à nos versets coraniques que vous avez donnés. Et d'ailleurs, on vous a répondu d'entrée. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Où sont que vous voulez élargir le sujet? Si vous n'avez pas autre chose à dire, dites plutôt qu'on ne fait pas de l'interreligieux, c'est fini. Regarde quelque chose, je suis monté. Dès que je suis monté, je vous ai répondu que lui, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été victime d'ensorcellement. J'ai répondu à la question, frère. Est-ce que ça là, je n'ai pas répondu? J'ai répondu. Maintenant, tu es venu poser la question sur les ablutions. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Par rapport aux ablutions, je vais répondre. Voici le verset coranique qui est posé devant moi ici, sourate 5, le verset 6, qui est devant moi ici. Je vais lire la sourate. Maintenant, comme on est dans l'interreligieux, je suis en train de... Maintenant, il faut lire et puis explique la même question que vous posez en islam. On dit, lis les textes là, explique-nous. Il faut lire les textes, explique-nous. Laisse affaire de Matthieu là. On traite le sujet de la sanctification dans l'islam. Il y a un qui dit que non, c'est l'eau qui purifie. Il y a un qui dit que c'est le sable. Tu as les textes coraniques devant toi, lis. Il y a plus de 80 personnes. Il faut lire les textes maintenant. Explique-nous maintenant. Explique-nous. C'est fini. Lis les versets là. Laisse affaire de Matthieu là. Ou bien si tu ne maîtrises pas, dis, je ne connais pas, on passe à quelqu'un d'autre. C'est fini. Lis les textes et puis explique-nous. Il n'y a pas affaire de Matthieu ici. Voilà, vas-y. Attends, répondre. Aïe, tu as peur de quoi? On rentre dans ta Bible, tu fuis. Vous n'avez pas dit que vous êtes gros que le diable a possédé le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si votre Dieu il a été possédé, là, c'est un problème. Donc, sourate 5,
à partir du verset 6. Allah il dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim. Allah il dit, vous qui croyez, quand vous vous levez pour la prière, c'est-à-dire la salat, lavez-vous préalablement le visage, les mains et les bras jusqu'au coude. Passez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'à vos chevilles. Purifiez-vous si vous êtes en état de pollution, si vous êtes malade ou en voyage, si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas, vous ne trouvez point d'eau, purifiez-vous en posant vos mains sur de la terre pure et propre. Essuyez-vous la figure et les mains. Dieu n'attend imposer sur vous aucune gêne. Il veut cependant vous purifier et parachever ses bienfaits en vous, afin que vous soyez reconnaissants. Donc, dans la sourate 5, le verset 6, qu'on vient de lire déjà, Allah dit, si on est en état d'impureté, il faut faire les ablutions. Donc, les ablutions ont pour but de faire quoi? De nous rendre purs. Voici le but de l'ablution. Le Coran même a déjà répondu par rapport à ça. Donc, les ablutions ont pour but de faire quoi? De nous rendre purs. Voici le but de l'ablution. Donc, si tu veux me poser la question, les ablutions servent à quoi en islam? Voici le Coran qui t'a répondu. Sourate 5, le verset 6 que je viens de te donner, frère. C'est clair. Tu comprends? Maintenant, par rapport à l'ensorcellement du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, et j'affirme encore, j'ai dit bien et bien, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été victime d'ensorcellement. Voilà pourquoi les 3 derniers versets, les 3 poules du Coran, c'est-à-dire la sourate Al-Ikhlas, la sourate Nas et la sourate Falak, ont été descendus dans le but de faire quoi? De protéger le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été une recommandation pour tous les croyants aussi. Avant de dormir, avant même de faire des sorties dans les endroits un peu bizarres, il faut réciter ces versets-là déjà. Et ça te servira de protection contre le diable. Nous, on a la solution dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, elle était claire. Maintenant, les frères, écoutez très bien ce qui se passe actuellement. Comme les frères savent que leur Dieu a été tenté par le diable, ils refusent qu'on aille aussi dans la Bible. Répondez à ma question. Vous allez répondre à ça. Jésus, là, quand le diable a transporté là, le diable a transporté comment? Répondez à cette question. Le diable, il est esprit, non? Puisqu'il est esprit, il a transporté comment? Si Dieu me fait descendre, c'est ton problème. Vous allez répondre à la question. Vous dormez ici. Donc répondez, le diable a transporté Jésus comment? Voilà, vous allez répondre à cette question-là aujourd'hui. Là. On est ici, non? Vous allez répondre. Lorsque dans Matthieu 4, le verset 5 là, le diable transporta votre Dieu Jésus là, il a transporté comment? Démontrez-nous comment est-ce que le diable a transporté. Le diable a-t-il transporté physiquement ou bien le diable a transporté en esprit? Si le diable a transporté en esprit, cela voudrait dire que Jésus-Christ a été possédé. Parce que Jésus-Christ était dans un état physique. Donc répondez à cette question-là. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Ok, merci. Vous allez me faire descendre, sinon vous allez répondre à la question. Sinon vous allez frère, s'il vous plaît, voilà. Donc frère, ton temps est fini. Mis-toi, frère Diabaté. Personne ne va faire descendre quelqu'un ici. Le sujet que nous traitons, c'est la sanctification dans l'islam. Voilà. Donc c'est ça le sujet que nous traitons. Donc je vais passer la parole à Petit Mato. Le frère a dit, dans l'islam, il y a des solutions pour être purifié. Donc, on va donner 5 minutes pour nous démontrer si c'est que, c'est eux qui sont bien plongés dans l'interreligieux, si c'est que le frère vient de démontrer dans la sourate 5, si réellement, dans l'islam, il y a la purification à partir de tout ce que le frère a cité. Voilà. Donc, si tu es prêt, tu me dis, tu te démutes, tu me dis. Et ouais, même en grand, je suis mon lecteur. Ok. On va rigoler un peu. Et voilà. Donc, Diabaté, ouvre tes oreilles, tu as souffert. Saïd al-Bukhari, 57, c'est-à-dire 5765. Voilà. Vas-y, Abel. Aïcha rapporte. Ok. Je vais lire. Vas-y. Saïd al-Bukhari, 5765. Vas-y un peu. Aïcha rapporte. Oui. On a fait de la magie sur l'apôtre d'Allah. Oui. De sorte qu'il pensait avoir des relations sexuelles. Voici un prophète, on fait magie sur lui. Et lui, il rêve qu'il entend le mougou. Vas-y un peu. Qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses femmes. Alors, en réalité, voilà, ce n'était pas le cas. Voilà. Sophia a dit. On l'a ensorcelé. Lui, c'est vous en train de mougou, c'est Moussou. Aïcha dit, bébé, comme toi. Voilà. Voilà, vas-y un peu. Sophia a dit. Oui. C'est la magie. La plus dure. Oui. Car parce que elle a un tel effet. Puis un jour, il dit,
Oh, Aïcha. Vas-y un peu. Sais-tu qu'Allah m'instruit concernant le sujet sur lequel je l'ai interrogé? Voilà. Deux hommes sont venus me voir et l'un d'eux est assis près de ma tête et l'autre près de mes pieds. L'un près de ma tête a demandé à l'autre qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Vas-y un peu, frère. Ce dernier a répondu qu'il est sous l'effet de la magie. Sous l'effet de quoi? De la magie. Voici un prophète qu'on fait la magie et lui se voit en train de Mougou Sego. Vas-y un peu, frère. Le premier a demandé qui a fait de la magie sur lui? Voilà, qui a fait? L'autre a répondu. Labid bin al-Assad. Attendez. Abel, je ne veux plus de vos... Les frères, attendez, non, je vais remettre encore des 5 minutes. Mais Abel, pardon, moi c'est pas le test. Tu dois terminer son temps, tu dois le temps, tu dois attendre encore. Confiance. Laisse-moi terminer son temps, tu vas remettre son temps et puis je vais attendre encore. Frère, on a remis ton temps, tout le monde a attendu ici, hein. On a remis ton temps, tout le monde a attendu ici. Donc, tu as dit de laisser moi. Pendant que lui, il a Diabaté, calme-toi. Frère, mets-toi s'il te plaît. Vas-y, frère. Comprenez-le. Petit Mato, comprenez-le. Laisse terminer son temps, s'il te plaît. En fait, il ne doit pas faire les 4 minutes. Faut arrêter ça. C'est pas comme ça on fait. Tu n'es pas équitable. Diabaté, il ne faut pas gâter nos règles. Qui a fait de la magie sur lui? L'autre a répondu. Labid bin al-Assad. Un homme de Bani Zouraï qui était un allié des Juifs et était un hypocrite. Le premier a demandé quel matériau a-t-il utilisé? Et l'autre a répondu un peigne. Voilà, ils ont pris peigne pour l'ensorceler. Et les cheveux collés dessus. Voilà, donc ils ont pris peigne plus les cheveux du prophète pour l'ensorceler. Le premier a demandé. Où est-ce? L'autre a répondu dans une peau de Paul d'un palmier dattier. Voilà, mal conservé. Le hadith c'est long, comme il nous reste 4 minutes, on va lire maintenant le Bukhari 31-37. Voilà, on va voir aussi le pourquoi les musulmans 31-37. 32, 69 ou 31, 67? 31. Attends. Bon, je vais lire ça aussi. Vas-y un peu. Saïd al-Bukhari, 32, 69. D'après Abu Huraira. Voilà, Satan a fait une nuit. Vas-y. D'après Abu Huraira, l'apôtre d'Allah a dit pendant votre sommeil, Satan nous 3 nœuds. Combien de nœuds? 3 nœuds. C'est combien? 3 nœuds. Satan fait 3 nœuds. Ils vont nous dire pourquoi Satan fait 3 nœuds. Vas-y un peu, frère. À l'arrière de la tête de chacun de vous. Et il souffle les mots. Suivant à chaque nœud. Attends, mon téléphone a bien montré ici. Vas-y. Souvent à chaque nœud, la nuit est longue. Alors, continue à dormir. Vas-y un peu. Si cette personne se réveille et s'élève les louanges d'Allah, alors elle ne se défait. Voilà, ça dit, eux ils dorment. Ça dit, si Diabaté ça va dormir, Satan va faire 3 nœuds. Voilà. Et lorsqu'elle fait ses ablutions, le deuxième nœud se défait. Voilà, ça dit, si c'est le matin, il fait ablution, le deuxième nœud de Satan va se défaire. Et lorsqu'elle prie, maintenant si Diabaté ça va prier, tous les nœuds se défont. Voilà. Elle se lève le matin, vive et gaie. Voilà. Sinon, elle se lève terne et sombre. Voilà, moi c'est un peu sur le 3e hadith, frère. L'islam est trop doux. Saïd al-Bukhari. Voilà, le 11-44. Vas-y un peu. Tiens, ils vont traduire. Ouais, ils vont traduire. Tiens, mets ça ici chez moi, ici, chap. Vas-y un peu. Saïd al-Bukhari. 11-44. D'après Abdullah, on a mentionné au prophète paix et malédiction d'Allah soit sur lui. Voilà. Un homme à qui on a dit qu'il avait dormi. Il avait dormi jusqu'au matin. Donc si Diabaté s'en va dormir, qu'est-ce qui va se passer? Il ne s'était pas lavé. Voilà. Levé pour la prière. Il ne s'est pas levé pour la prière. Le prophète a dit. Satan. Qui? Satan. Djibril. Satan. Satan a fait quoi? Uriné. Ça dit, depuis 1400 ans, Satan urine dans l'oreille des musulmans. Satan a uriné dans ses oreilles. Voilà. Donc Diabaté va aller dormir la nuit, Satan va uriner dans ses oreilles. Je vais nous expliquer ça. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, la sourate 5, verset 6 qu'il a lu ici.
Où Allah dit, oh croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, voici le pourquoi il doit faire ça. Sinon, Satan va uriner dans ses oreilles. Donc pour nettoyer, il faut se lever le matin, faire la salade, laver les visages, les mains, tout et tout. Voilà, voici un peu l'islam. Donc Diabaté est conscient de ça. C'est clair. Et le prophète aussi a fait ça durant toute sa vie. Ça dit comment Satan et puis les musulmans. Ça dit comment c'est. Ça dit c'est une histoire d'amour même quoi. Tantôt Satan fait 3 nœuds. 3 nœuds, il faut faire ablution, il faut faire ça, et puis encore Satan vient, il pisse. Donc Allah, ça dit Allah n'a aucune autorité sur Satan en islam. Il y a d'autres hadiths où on dit que oh, ça merci, ça va faire trop rire. C'est-à-dire lorsque les musulmans vont en soudure, c'est-à-dire lorsque les musulmans se procèdent que les culs en l'air, Satan vient siffler entre les fesses des musulmans. Voilà pourquoi d'autres musulmans lâchent. C'est parce que Satan, ça dit siffle, il siffle entre l'anus. Ouais. Quand je vais revenir, je vais plaquer les hadiths, on va lire. Satan qui siffle dans l'anus des musulmans. C'est-à-dire quand il se posait, Satan siffle. Voilà pourquoi d'autres musulmans pètent lorsqu'ils sont en prosternation. Ok. Attendez, s'il vous plaît. Vous allez parler, Diabaté va parler, s'il vous plaît. Voilà. Bon. On va aller vite. Non, attends frère, tu n'es pas le seul. Il y a les frères qui sont montés. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça, j'ai créé ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Il dit quoi? Jean, il a voulu parler, je ne vais pas parler. Non, écoute, c'est français, je parle. Sois patient. Tu vas parler, sois patient. Quelqu'un me dit quelque chose. Voilà, parce qu'après Diabaté, le Lévite aussi va parce que le sujet se passe entre les 3. Voilà, c'est eux qui ont la maîtrise du sujet. Moi, il y a longtemps, et j'ai rangé les crampons. Donc, les frères sont venus un peu me soutenir, donc je les laisse le crachoir pour bien s'exprimer. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui peut parler en 1 minute, et puis on va donner la parole à Diabaté. Ok, vas-y. Ok, shalom les frères. Bon, ça fait pitié. Comment un musulman va dire que le diable peut posséder un prophète. Et puis il est d'accord avec ça. Quand il prend Marc 16, verset 16, Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. S'il nous a dit de boire quelques breuvages mortels, on ne va pas mourir. Est-ce que Paul est un sorceleur? Est-ce que Pierre est un sorceleur? Comment toi tu peux dire un prophète de Dieu, Satan va avoir le pouvoir, le dessus sur lui? Mais si Satan a le dessus sur un prophète, maintenant, les gens qui vont sur le prophète, eux, ils vont faire comment? Donc, il faut être sérieux. Donc, Diabaté, ce raisonnement-là, ça peut pas marcher. Ils peuvent nous dire que non, Satan a possédé Mohammed. Ou un sorcier a pu faire la magie sur Mohammed. Et puis nous, on va le suivre. Voilà. Donc, merci. Ok, merci frère. Et j'aimerais que les interventions, il y a un sujet qui est là, que nous restons dans le cadre. Le sujet que nous traitons, c'est la purification, ou bien, bon, disons, la sanctification, dont parlent toujours les musulmans. Aujourd'hui, là, on est dans le sujet là. Les ablutions, ou bien la prière purifie-t-elle? Et nous voyons que tout le lot de ces choses-là, et dans ce qui est dit dans le Coran, donc moi, dans mon entendement, je comprends bien que le Coran lui-même, il n'est pas explicite. Parce que ce seront les rudiments ou bien les prescriptions des érudits musulmans que toute la fondation ou bien toute la doctrine musulmane, elle est fondée. Donc, ce que le Coran dit, ce sont les Al-Bukhari qui expliquent. Allah a dit si vous levez là-bas le matin, mais les explications sont claires ici dans Al-Bukhari, c'est parce que Satan dort, il pisse dans les narines et dans les oreilles. Voici les explications claires et nettes. Donc, j'espère que Diabaté, avec les sources que les frères ont sorties, il va prendre aussi les sources islamiques, comme il a dit qu'il est à la maison maintenant, pour qu'il puisse nous prouver le contraire, ou bien qu'il puisse, comment on appelle, encore approuver ce que le frère Petit Mato et mon bien-aimé Abel, contre qui, et j'étais un peu fâché, mais vraiment ce soir-là, il m'a fait, parce que sa lecture me fait tellement rire, me fait tellement marrer, et ils ont démontré vraiment ces deux-là. Donc mon frère Abel, bois un peu d'eau, tout à l'heure, tu vas revenir encore à la charge. Je sais que
Là, c'est gâté. Donc, Diabaté, tu as la parole. Tu vas démontrer que ce que le frère a dit, c'est pas juste bien, tu t'es nous qualificatif. Conscience. Je dit que tout à l'heure, j'étais en train d'écrire dans les commentaires. Il dit, ou soit tu as me fait descendre. C'est ce que tu vas faire. Ou soit tu commences à me faire descendre. Je vais lire les versets de la Bible. Tu dis quoi? Non, dans l'interreligieux là, tu es sur mon panel. Voilà, maintenant laisse-moi, j'ai fait mon non, tu es sur mon panel. Le thème de mon panel. Non, écoute frère. Non, écoute. Si tu ne veux pas respecter le thème du panel, le panel a un thème. Oui, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit ça, écoute très bien. Le panel a un thème. Quand on monte sur ton panel, quand on monte sur le panel des musulmans, on a répondu à ton thème. Maintenant, tu me laisses traite encore, on est dedans. Tes frères ont pris la parole. Mais c'est pas ça là, il faut écouter ou bien. Blasphémé sur la parole de Dieu. Tu n'as pas regardé. Laisse-moi frère. Tu ne vas jamais faire descendre tranquille. Frère, si tu ne veux pas respecter, peut-être que tu as envie de partir de toi-même. Mais je suis... Moi, je ne veux pas parler de moi-même, mais il a parlé de la Bible. Oh Dieu, là, il a été transporté là. Vous l'avez mis sur la façon comment. Pourquoi tu as me fait descendre? Donc, respecter le thème. Si monsieur ne peut pas respecter le thème, tu vas descendre et tu vas rester en bas. Et nous, on va encore lire. Je vais mettre le frère en grand. Nous allons lire les choses. Voilà. Tranquillement, il n'y a pas parlé. Ok, donc. Transporté dans la Bible là. Ils l'ont transporté comment? Je pense que le frère a un thème. Diabaté, tu dois respecter le thème du frère. Ok, donc je pense que. Donc, le Lévite, avant que si... Petit Mato l'a tout piqué, il est fâché, il est en train de pleurer, il veut se consoler dans la Bible, il peut pas réfuter ça. On dit son prophète a été ensorcelé jusqu'au point où il pensait qu'il était en train de mourir. C'est ça là, il faut nous expliquer. On dit le gars, il a été dérangé, il donnait l'impression d'être en train de mourir. Faut nous expliquer si c'est pas effet de sorcellerie. Pourtant, le Coran dit que celui qui lit le Coran, Allah le protège. Sourate 16, verset 98 à 100. Je te lis ça, frère. Quiconque lit, vas-y frère. Sourate 16. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en lui. Il a quoi? Il n'a quoi? Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient. Il est mis pour qui? Il est mis pour qui? Satan. Satan n'a aucun pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir. Allah dit que celui qui lit le Coran, Satan n'a aucun pouvoir. Quand on dit aucun, ça veut dire quoi? Ça veut dire on monte, on descend, Satan ne peut pas avoir pouvoir. Mais le prophète peigne, cheveux. En même temps, il entend un mougou dans la rue. Il mougou. Pour lui, il entend un mougou. Pour lui, il entend un mougou vrai. C'est-à-dire qu'il fait des choses comme quelqu'un qui n'est pas normal. Quelqu'un qui n'est pas normal, qui fait des choses, des va-et-vient dans la rue. Parce que Mougouli, là, c'est comment? C'est va-et-vient. C'est va-et-vient. Ou bien, peut-être que la go est montée sur toi. Sinon, si c'est toi qui es en train de faire là, c'est un va-et-vient. Donc, imaginez en même temps que le gars est en train de faire les va-et-vient. C'est que Petit Mato a lu là. Imaginez. Rentrez dans votre esprit et puis regardez. Imaginez quelqu'un qui est en train de faire l'action de Mougouli. Or, il n'est pas en train de Mougou. Ça là, comment on l'appelle? Pourtant, Allah a dit, il n'a aucun pouvoir sur toi. Mais on se trouve que le gars là, il a été ensorcelé, peigne et cheveux. Vous voyez? C'est ça, on dit effet de sorcellerie, envoûtement clair, net. Réfutez ça. Le gars, la cam, là, quand il est venu là, il a dit que l'ablution, que les gens qui y prennent là, ça leur protège. Mais vous allez me dire que votre prophète, là, il ne prenait pas ablution? Question. Puisque ça vous protège, il ne prenait pas ablution. Dès lors qu'il lit le Coran, il prend ablution. Logiquement, il ne peut pas être ensorcelé. Mais comment se fait-il que le gars était envoûté? C'est la question qu'on pose. Expliquez-nous. Soit le Coran a menti, soit les hadiths ont menti. Parce que si vous dites que celui qui lit le Coran, il est protégé, Mohammed est le premier lecteur du Coran. Il est le premier lecteur du Coran. Et en plus, l'ablution, il est le premier à faire l'ablution. D'ailleurs, c'est lui qui vous montre comment on fait l'ablution. Maintenant, malgré que lui fasse ces deux choses-là, le diable a pris ça. Il est entré mourir dans la rue. Et vous allez venir conjuguer avec nous. Si vous êtes garçon, montez. Vas-y, frère. Torah 15, verset 42, Allah dit ici, voici, ce sont les promesses d'Allah selon le Coran. Ce sont ses promesses. C'est pour montrer qu'il est Dieu. Il dit, sur mes serviteurs,
tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoués. Voici encore une autre promesse d'Allah. Voici la Sourate 17, verset 65. Les musulmans là, imaginez. Allah dit ici, quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Oh, ce sont les promesses d'Allah. Petit Mato, tu es là? J'ai fait une mission rapide. S'il te plaît. Je l'ai vu d'abord. Tu as fui, c'est un fuyard. Il a reçu les pics, il a fui. Ok. Maintenant, si nous allons dans la 10, nous allons lire la 10, un hadith dans Sahih Bukhari, 5445. Et le prophète même a donné l'antidote contre le poison et l'ensorcellement. C'est un faux type. Sahih Bukhari, 5445, rapporté par Saad. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit, celui qui mange cette date, les dates, je pense que vous connaissez bien les dates, dit, celui qui mange cette date chaque matin, ni poison, ni l'ensorcellement ne peut rien faire contre lui. Pourtant, lui-même, il était ensorcelé. Il est mort empoisonné. Il a été coupé comme un chien. C'est pourquoi nous disons que c'est un faux type. C'est un faux prophète parmi... Ils ont cherché date, ils n'ont pas trouvé. Ils disent qu'ils ont cherché date, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, frère, imaginez-vous, il a assassiné, il pouvait faire effet sur le prophète de Dieu. Mais Paul était mort. Et Paul, il voyageait beaucoup. Il partait défier les sorciers, les démons. Les musulmans, réfléchissez. Comment on peut dire que non, la magie a eu fait sur votre prophète? Mais si la magie pouvait, si la magie pouvait prendre le défi sur les prophètes, mais Paul était déjà mort longtemps, les pieds là, il partait prêcher, se promenait partout. Il défiait les démons, les sorciers se promenaient. Restez musulmans seulement. D'accord, s'il y a un frère musulman qui est en bas qui veut monter, et il est libre de monter, hein, tu peux monter et aussi, voilà. Il y a un frère qui a voulu monter pour le frère Kazirim qui est là. Pasteur, tu m'entends ou pas? Ouais, vas-y, t'entends, Aimé. Ok. Oui, on t'entend. Moi, il m'avait posé une question là. Parce que lors de l'échange avec Cam... Shalom les frères. Mes frères, s'il te plaît, moi j'ai une information à passer et puis je descends, c'est pas pour durer. Shalom, shalom les frères. Voilà. Shalom. Je vais ouvrir ma caméra parce que Lava est en train de travailler. Ce sont les fausses conversions. Donc bientôt, il y a un film qui sort bientôt sur les fausses conversions de Diané. Voilà. Ça, c'est l'avant-goût. C'est ce que, voilà, c'est l'avant-goût. Donc la vérité sur la DDR de Katola. Vous êtes sans ignorer que Diané, en collaboration avec le responsable DDR de Katola, s'est fait passer pour un chrétien. Voilà. Il a été pris la main dans le sac. On l'a attrapé. On a toutes les vidéos. Donc, là va bientôt, sur vos écrans, on travaille sur un film. Voilà. Donc, ça sera matérialisé et vous aurez. Ça, c'est la bande annonce, hein. Voilà. Déjà, quand vous voyez ça, ça sera du lourd. Donc, Lava est en train de travailler sur ça et on va vous expliquer comment cela s'est passé, comment la marmaille s'est effectuée. Voilà. Donc, c'était l'information que je voulais passer. Soyez bénis. Shalom. Ok, shalom frère. Shalom frère. Pas de problème. Donc, shalom. Voilà. Mais pour ta question, le gars, il est descendu. S'il y a un autre musulman en bas qui comment on appelle, qui veut monter pour épauler le frère Momo Group, mais pour ta question, le gars est descendu. Donc, le premier groupe est descendu, n'a pas pu répondre à ta question. Donc, il ne faudrait pas empirer. Parce que ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était vraiment... Maintenant, il y a le frère Momo qui est là. Et frère Momo, shalom. Ouais, salut les frères, j'espère que ça va. Ok. Donc, on explique le thème sur lequel nous traitons ce soir, c'était un peu la purification ou bien la sanctification dans l'islam. Donc, les frères nous ont démontré que quand tu prends l'ablution, Allah te protège. Quand tu lis le Coran, tu es protégé. Et bon, les frères, ils sont descendus, mais comme tu es là, qu'est-ce que tu en dis? Avec des sources bibliques. Et si tu veux, on peut te mettre 5 minutes, tu vas lire tes sources, ou bien si tu veux 10 minutes, tu vas t'exprimer, on va t'écouter. Et puis, s'il y a des frères qui peuvent rebondir, et ils vont rebondir. Tu as besoin de combien de minutes?
Oui, alors frère, s'il te plaît, repose ta question. Je n'ai pas bien. Ok. C'est pas une question en fait, c'est un sujet qui est mis sur la table aujourd'hui. Nous traitons la sanctification ou bien la purification dans l'islam. Okay. Et les frères qui étaient derrière la Kams, Diabaté et Vewé, ils ont attesté, ils ont aussi donné des versets bibliques qui disent que les ablutions purifient le musulman. La lecture du Coran purifie le musulman. Mais il y a un sujet qui nous a un peu marqué. Le frère Lévite, il a lu un hadith qui dit que le prophète de l'islam aussi, malgré qu'il est comment on appelle, le précurseur du Coran, avait été possédé par le diable. Et il a lu une sourate ici, tout le monde était épaté. Donc, comme tu es là, la purification, mais la sanctification dans l'islam, comment est-ce que cela se passe? C'est le thème que nous traitons. Donc, tu as la parole, nous t'écoutons. 5 minutes. Oui, déjà, est-ce que j'ai besoin de 5 minutes? J'ai juste besoin de 30 secondes. La purification, ça vient d'Allah, en fait. Mais nous avons, par exemple, l'ablution que nous faisons, et cette ablution, par la grâce d'Allah, la purification vient de lui. Donc, sinon, la purification même vient d'Allah par les actes qu'il nous recommande, en fait. Donc, c'est un peu ça. Merci. Ok. Quelqu'un veut répondre? Je parle. Ok. Ouais. Ok, ok, vas-y. La question est, sinon le thème est pourtant simple. Nous, on s'en fout que ça vienne où ça vient. C'est pas notre problème. On n'a pas demandé où c'est quitté. On s'en fout de ça. C'est qu'on demande. On veut que tu nous expliques comment vous êtes purifié en islam, comment vous êtes sanctifié. Où c'est venu là? On s'en fout de ça. Où c'est quitté pour venir là? C'est pas notre problème. Expliquez-nous. Parce que tes frères musulmans sont venus ici. Ils ont dit que l'ablution là, ça protège. Ils nous ont dit ça ici. Soit qu'on les contredit, soit tu vas dans la même vanne et puis on te suit dedans. L'ablution que vous prenez là, ils ont dit ici que ça les protège. Donc on veut comprendre. Ça protège comment? Parce que votre prophète là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un musulman, même toi-même, tu ne prends pas l'ablution que lui. Tu ne lis pas le Coran que lui. Tu ne connais rien dans l'islam que lui. Mais ton prophète a été envoûté ici. Donc, en quoi est-ce que l'ablution qu'il prenait là la protéger? Voici la question. Il a été envoûté, on a lu les hadiths ici, jusqu'à il pensait qu'il était en train de mourir. Ça, ce sont les fous qui agissent comme ça. Ce sont les fous qui pensent avoir fait des choses qu'ils n'ont pas fait en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont dérangés, leur système nerveux là, tout est mélangé dedans. Donc, il faut nous expliquer comment celui qui prend l'ablution le plus parmi les musulmans, celui qui est l'exemple modèle par excellence, l'exemple qu'on doit regarder, on doit faire, celui-là, ce dernier-là, le meilleur de tous les êtres humains, ce dernier-là, ses peignes et ses cheveux qui ont dérangé son esprit. Et quand il entend Mougou, imagine toi-même Mougou, imagine la scène, il faut imaginer la scène. Imagine, il est comme s'il entend Mougou, imagine. Imagine un peu. Donc, il faut nous expliquer comment est-ce que vous êtes purifié. Malgré ça, votre chef a été envoûté. Voici la question. Je me mute. Nous voulons rappeler que c'est... je rappelle au frère qui va prendre la parole. Et c'est un sujet coranique. Donc, nous voulons pas de comparaison. C'est-à-dire, nous ne voulons pas de comparaison. Oh, comme dans la Bible aussi, c'est ce qui a été imposé ici. C'est le sujet. Un sujet coranique est traité avec des écrits et des sources coraniques. Nous ne voulons pas de comparaison. Comme Jésus a sauté à gauche ici, non. Donc, tu as la parole, frère. Nous t'écoutons 5 minutes. Non, parce que vous savez qu'il y a pire chez là-bas ou bien. Malheureusement, vous allez avoir ça. Vous ne voulez pas, mais c'est dans votre livre. On va vous dire ça, si vous le voulez ou non. Donc, d'abord, la première des choses, c'est ceci. Je m'en fous que les gens ne soient pas assez intelligents pour comprendre ma réponse. Je m'en fous si la réponse que je donne ne satisfait pas ce que vous avez envie d'entendre. Et je m'en fous complètement de vous. Maintenant, je vais vous répondre. De la même façon que vous vous êtes foutu aussi, je m'en fous de vous, premièrement. Maintenant, à la question que je vais répondre, c'est tellement simple. Comment est-ce que
nous, malgré la purification et tout ça, le prophète a pu être envoûté. D'accord. Nous sommes d'accord que dans nos sources, c'est écrit, oui, que le prophète a été envoûté. Parce que il y a une source comme ça. C'est vrai. Et vous avez dit que vous l'aviez lu. Je ne veux pas dire que c'est faux. Ça existe. Mais comment ça s'est fait? Je dirais de la même façon qu'un Dieu d'une certaine communauté a été possédé par le démon qui l'a transporté de montagne en montagne pour aller lui montrer les mêmes biens de la terre, c'est-à-dire maison, pour lui promettre maison, or, femme, voiture, pour qu'il se prosterne là. C'est de la même façon que le diable a pu l'encadrer pour aller lui promettre les maisons, l'or et les bonnes choses là. Si on a pu envoûter le Dieu créateur selon la communauté d'en face, c'est pas un homme qui ne pourra pas être envoûté. Donc, je pense que c'est de la même façon que ça a été fait, possédé par le Dieu que vous prétendez adorer tous les jours, tous les dimanches à l'église. C'est de la même façon que ça a été, c'est arrivé chez nous en fait. Donc, je pense que j'ai répondu. Merci. Affichez la sourate 16, verset 98. On parlait les textes. Affichez la sourate 16, 98. Ok, qui est là pour afficher? Petit Mato, c'est bon, tu peux afficher? Oh, il vient mettre. Non, Lévite, attends. Okay. On va nous mettre sur la 16 98. André, vous n'a pas compris. Il n'a rien compris. Non, je vais mettre le hadith là. Il va être, c'est-à-dire il va être au parfum. Il n'a pas compris. Le thème, c'est la magie sur le prophète. Prof, mets-toi, pardon. Voilà. Saïd al-Bukhari, voici comment on débat. 5765. On a fait de la magie sur l'apôtre, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de sorte qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses femmes, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. C'est de ça qu'il s'agit, Momo. C'est-à-dire, petit peigne, ils ont pris peigne à cheveux, ils ont foutu le prophète, il se voit en train de mougou. Au lieu de se voir en train de recevoir les hadiths, les sourates, lui, il se voit en train de mougou. Ah, le prophète, il aime trop partout. Ouais, Lévite. T'as dit sourate combien? 98, 16, 98. Ah, sourate 16. Le prophète aime trop les fesses. Nos fesses. 16, 98. Tout ce que vous posséderez s'épuisera, tandis que tout ce qui est auprès d'Allah durera, et nous récompenserons ceux qui ont été. Tu es sûr que c'est 98? Tu es sûr que c'est 98? Pardon, il y a plus 96, pardon. Surah 16, 98. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Voilà pourquoi à chaque fois il dit Aouzubillahi minash shaitanir rajim là. Allah les a blagués. Voilà. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Voilà. Continue. Jusqu'à 100. Ok. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Au verset 100. Merci. Alors, nous voyons que le Dieu musulman fait une promesse. Il s'est dit que le Dieu musulman donne une garantie ici. Il dit celui qui lit le Coran là, le diable ne peut jamais avoir de pouvoir sur lui d'une manière quelconque. Mais le diable n'a de pouvoir que celui qui prend le diable pour allié. Voici ce que le Dieu musulman dit. Nous on dit d'accord. Maintenant, Momo ouvre sa bouche tout à l'heure et puis il reconnaît que son prophète a été envoûté. Il reconnaît ça. Donc la question légitime que nous nous posons, quand Allah dit que le diable n'a aucun pouvoir sur celui qui lit le Coran et n'a de pouvoir uniquement que sur celui qui prend pour allier le diable, on pose la question à Momo. Est-ce que Mohammed lisait le Coran pour que cette sourate s'applique sur lui, ou bien Mohammed prenait pour allier le diable vu qu'il a été envoûté par Satan? C'est ça ma question. Je reprécise la question.
Allah dit que celui qui lit le Coran, il n'y a pas de pouvoir du diable sur lui. Mais le pouvoir du diable n'agit que sur celui qui a pris ce même diable pour allié. Du coup, Momo qui reconnaît que le diable a envoûté son prophète, on veut savoir est-ce que son prophète lisait vraiment le Coran ou bien il était allié du diable vu qu'il a été ensorcelé. J'ai posé ma question claire et j'attends une réponse claire. Merci. Ok, donc frère Momo, tu as la parole. D'accord. Quand mon fils Lévi t'a posé la question, je vais répondre. Fiston, ta question est celle-ci. Tu nous dis, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran? Bien sûr, il lisait le Coran. Et le Coran nous a dit, selon le verset que tu as lu, que oui, celui qui lit, Allah le protège. Bien sûr. Tu nous dis, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il été envoûté? J'ai dit, il y en a nos sources qui le disent. Alors, s'il y en a nos sources qui le disent, pourquoi est-ce que, en lisant le Coran, malgré ça, on a une source qui dit qu'il a été envoûté? La réponse est simple. Allah fait ce qu'il veut. Et c'est quoi? Rien ne peut nous arriver si Allah ne le permet. Et rien ne peut t'arriver s'il le refuse. Personne ne pourra rien pour toi si Allah ne le permet pas. Et personne ne peut rien pour toi si Allah le permet. Donc ce qu'il veut s'accomplit. Tu vois, c'est lui qui décide. Donc c'est simple, fiston. Donc si c'est arrivé, réellement, il n'y a pas de problème, c'est lui qui a voulu ça. Moi, je peux entrer dans plus de détails, mais bon, tu n'as pas le niveau pour que j'amène le débat à ce niveau avec toi. Mais un jour, peut-être, il y aura quelqu'un qui a le niveau, et on va aller sur ça, et je vais amener le débat, c'est-à-dire, le hadith qu'on vient de lire, on va lire la suite. Comment ça s'est passé, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, et pourquoi. Bon, tu n'as pas ce niveau-là, donc, pour le moment, on est dans un débat de caniveau, je vais rester dans un débat de caniveau avec vous. Donc, merci, c'est ça. Je pense que j'ai répondu. Je rebondis. Et petit Mato, affiche la sourate 2.26. Sourate 2.26, s'il te plaît. Sourate 2, verset 26. Vous avez entendu, hein, il dit Allah fait ce qu'il veut. Pourtant, le même Allah dit qu'on ne change pas ses paroles. On ne change pas. Ce qu'il a dit là, ça reste. Mais après, lui-même, il vient, il fait ce qu'il... Il faut lire. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Donc Allah dit n'importe quoi. Attends. Allah ne fait pas quoi? Allah ne fait quoi? Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Donc Allah dit n'importe quoi. Vous voyez, Allah, il met n'importe quoi dans son Coran. C'est-à-dire qu'il dit que son prophète, il va pas le laisser, il ne sera pas envoûté. En fait, c'est n'importe quoi. Parce que son prophète a été invité. Vous voyez? Allah dit rien de bon dans son Coran. Il dit n'importe quoi. N'importe quoi. Il dit une parole, mais cette parole le rattrape n'importe quoi. Voilà pourquoi la sourate 16, 98 à 100, c'est n'importe quoi. Parce que ça n'a pas fait effet. Il était où? Allah était où quand son prophète a été envoûté? N'importe quoi dans le Coran. Il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas pour mettre n'importe quoi. Et c'est ça là, il appelle débat caniveau. Mais c'est de ton Coran on parle. Donc ton Coran c'est caniveau en fait. C'est surtout dans le caniveau. Parce qu'il dit, il ne se gêne pas de mettre n'importe quoi. J'ai dit, dans le caniveau on met quoi? On met quoi dans le caniveau? Conscience. N'importe quoi on met dans le caniveau. Donc ton Coran est n'importe quoi. Puisque c'est dans Caniveau, mais n'importe quoi. N'importe quoi, surtout dans Caniveau. Tu vas aller fouiller Caniveau tout de suite là, tu vas voir n'importe quoi dedans. Et Allah dit que son Coran, il ne se gêne rien, il ne se gêne pas de mettre n'importe quoi dedans. Donc je suis d'accord avec toi, Momo. Hein? Petit plaisanter notoire, faut aller encore étudier. Parce que ton Allah dit mais n'importe quoi. Donc tu as raison de dire que Allah il fait ce qu'il veut. Parce que c'est n'importe quoi. Il dit quelque chose qui le rattrape des mains.
un plaisantin notoire. Il fait n'importe quoi et il a mis n'importe quoi et il a mis le caniveau dans le Coran. Merci et je me mute. C'est clair. Moi, je vais chuter par là. Saïd Muslim, livre de la purification. Je voulais répondre d'abord, non? Ou bien? Oh, mais pardon, attends, je vais lire ça, non? On va lire n'importe quoi. Ça, c'est d'abord Islam. Saïd Muslim 238. Abu Huraira a rapporté. Le messager d'Allah a dit, lorsque l'un de vous se réveille et fait ses ablutions, il doit se laver le nez 3 fois, car le diable passe la nuit à l'intérieur de son nez. Donc, Momo, si Momo dort le soir, Satan va dormir. Donc, Momo, il faut nettoyer 3 fois. 239, écoutez, hein. Jabir Abdullah rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, c'est du n'importe quoi, dire, quand quelqu'un s'essuie avec des cailloux, donc quand Momo va chier, et que Momo il doit s'essuyer avec des cailloux, après avoir répondu à l'appel, donc Momo, voici du n'importe quoi, est-ce que tu essuies ton cul avec cailloux? Il doit le faire un nombre impair de fois. Donc tu dois essuyer ton cul 3 fois avec 3 cailloux, et tu dois nettoyer tes oreilles 3 fois. Voilà, tu dois faire les ablutions, tu dois renifler 3 fois. Quand tu essuies ton cul, il faut prendre des cailloux. Voilà, et puis tu fais ça de nombre impair, c'est 3 fois. Voilà, donc c'est ça le thème, c'est la purification en islam et c'est Saïd Muslim, le livre de la purification. Vous pouvez même voir le chapitre ici. Et mettre le chapitre, vous voyez. Nombre impair en se rinçant le nez et en se nettoyant avec des cailloux. Voilà. On essuie le cul 3 fois et on lave aussi le visage 3 fois. Il y a le 236 aussi, tu vois. Puis c'est laver le visage 3 fois. Puis c'est laver la main droite 3 fois. Ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je rappelle à Momo, il faut essuyer les fesses avec 3 cailloux. C'est que ton prophète a dit. Merci. Ok, merci les frères. D'accord. Voilà. S'il te plaît, frère. Conscience, je répondis rapidement, non? S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, donc les doyens et les frères, comme vous connaissez déjà mon métier, moi je vous remercie d'être passé. Ça a été un plaisir pour moi. Il y a longtemps qu'on n'a pas échangé comme ça. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi. Comme vous connaissez mon métier, hein, s'il ne dort pas, il ne peut pas m'arrêter matin. Voilà. Je n'ai plus trop cette énergie-là. Donc, j'ai dit merci au doyen Lévite d'être passé sur mon panel. Petit Mato, merci d'être passé. Ça a été un honneur. Il y a longtemps, on ne s'est pas entretenu comme ça. Et vraiment. Voilà. Merci beaucoup aussi au frère Momo. Et doyen Lévite, tu veux dire quelque chose pour avant que... C'est moi qui vais dire quelque chose. Ok, vas-y, et puis après... Non, frère, tu as parlé, je dis 10 secondes. Ce que je vais vous dire, c'est que imaginez la scène de rapport sexuel, quelqu'un qui fait rapport sexuel. Imaginez ça dans votre esprit. Merci. Ok, merci. Vas-y, frère Christéo, vas-y. Merci beaucoup, frère, merci. Ça fait longtemps que nous ne sommes plus restés ensemble comme ça. Oui, moi, je voudrais dire quelque chose simplement aux musulmans. Déjà, un musulman qui affirme que Mahomet a été ensorcelé, il est en train de nous prouver que Mahomet c'est un faux prophète, selon le Coran. Parce que selon la Sourate 15, verset 42, Allah dit à Shaitan, suis mes serviteurs. C'est que si tu fais partie des serviteurs d'Allah, Shaitan ne peut rien te faire. Et aussi, dans la Sourate 17, verset 65, Allah a encore enfoncé le coup, dit, suis mes serviteurs, tu ne peux rien le faire, tu ne peux même pas toucher mes serviteurs, excepté les voyous. Donc si un musulman s'est fait toucher par Shaitan, c'est un voyou selon Allah, et il ne fait même pas partie des serviteurs d'Allah. Il nous dit que Mahomet a été ensorcelé, c'est que tu es en train de confirmer que Mahomet c'est un faux prophète, c'est que tu es d'accord avec nous les chrétiens. Donc moi je vais dire à tous les musulmans de réfléchir. Toi qui penses que tu es dans l'islam, tu continues toujours de laver Satan dans tes narines, penser que Satan a uriné dans tes, c'est que tu ne fais même pas partie des serviteurs d'Allah. Parce que si Allah dit, sur mes serviteurs, Shaitan ne peut rien le faire, excepté les voyous. Shalom, frère. Ok, petit Mato, tu as quelque chose à dire, frère? Moi, je vais lire un à 10 et puis je vais chuter par là. Non, on ne parle pas beaucoup. Non, on lit seulement. Voilà. Saïd Boukari, livre de la purification. Deféquer en étant assis sur 2 briques.
C'est le numéro 145. D'après Abdullah bin Oumar, les gens disent, chaque fois que vous essayez pour répondre à l'appel de la nature, vous ne devriez pas faire face à la Qibla ou à Baytul al-Maqdis, c'est-à-dire Jérusalem. Je leur ai dit, une fois, je suis monté sur le toit de notre maison et j'ai vu le messager d'Allah répondre à l'appel de la nature, c'est-à-dire répondre à l'appel de la nature, c'est-à-dire chier, alors qu'il était assis sur 2 briques face à Bayt al-Maqdis, mais il y avait un écran le couvrant. Voilà, donc le prophète était accroupi sur 2 briques, il était en train de chier. Donc c'est ça la purification en islam. C'est le livre de la purification de Bukhari. Donc shalom les frères, que Dieu vous bénisse. Shalom frère. À plus. Oh mon Dieu. Bon repos. Oh Seigneur. Et lui, il est... Ah, nous ne faisons que lire ce qui est écrit. Nous ne sommes qu'un avertisseur clair. Ce qui est écrit que nous disons. Oui, shalom les frères. Oh, concert tranquille, on ne te reçoit pas. Tu es muté. Je voulais m'assurer que mon pote avec le dernier à 10, mais encore le dernier à 10 a été bien lu. La fille, oui. Donc, merci à tous les frères, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je dois me reposer parce que demain, si je n'ai pas de bon travail, c'est pas bon. Merci aux doyens Lévites, aux frères aimés, à tous les frères de la Wikigang qui étaient passés sur mon panel. Que Dieu vous bénisse. Donc, demain, moi, je reprends ma séance d'évangélisation. Je parle de Jésus. Vous faites un beau travail de l'autre côté. Nous aussi, on suit la marche ici. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tous. On se prend demain. Voilà. Bonne nuit à tous. Donc, petit Mato, je vais voir tes trucs en inbox là-bas. Puis demain, je vais bien récapituler. Voilà. Shalom. Ok. Ok, shalom.